Jean-Philippe, comment tu as contrôlé ta forme pendant ce tour que tu as fait? J'ai rien contrôlé particulièrement parce que voilà, j'ai beaucoup d'expérience en la matière. J'ai traversé l'Amérique, donc toute l'expérience acquise les années précédentes m'ont aidé à faire ça sans vraiment trop de problèmes. C'est plus une fatigue générale que j'avais parce que des fois de récupérer, c'était ça qui était le plus dur. Et musculairement, j'étais au point. Et puis je crois que en général, les médecins prescrivent des médicaments aux cyclistes qui leur permettent d'aller plus vite. Et puis moi, ils m'ont prescrit des médicaments pour que j'aille moins vite. Alors, ce qui fait que j'étais rarement... j'allais à une vitesse qui me permettait d'accomplir ma tâche, mais jamais dans le rouge. Donc j'ai jamais eu les muscles, j'ai jamais connu le moindre problème, si ce n'est que j'ai attrapé le loup dans les Pyrénées. Alors, le loup dans les Pyrénées, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo physiquement. Alors, disons qu'il y a deux manières de voir la chose. La douleur, et la douleur, ben voilà, ça se gère, ça s'accepte. Et puis le reste, après, il y a carrément le plan médical où il faut surveiller l'infection, etc. Donc on a fait ce qu'il fallait faire avec des pommades antiseptiques, etc. Et puis ça a passé. Mais c'est vrai que j'en ai souffert jusqu'au dernier jour. Encore maintenant? Alors aujourd'hui, je peux presque dire aujourd'hui, j'ai eu mal au début, la première heure de vélo, et après c'est allé. Mais comme quoi... un petit grain de sable dans un truc comme ça peut tout d'un coup mettre en péril tous les détails ont leur importance. Ouais. Et puis, vous avez eu combien d'opérations du corps, Jean-Philippe? Alors depuis 20 ans, j'en ai bien eu 6 ou 7, mais bon, des opérations, c'était des pauses, c'était des dilatations, poses de stent. Et puis opération d'un quintuple-pontage coronarien, j'ai eu qu'une fois. Mais 5 d'un coup, et puis ben voilà, je rentre, demain je peux trouver mon médecin, le féliciter, lui dire qu'il a fait du bon boulot, et puis qu'il peut continuer. Non, c'est étonnant, et puis mon médecin, pas celui qui m'opérait, mon médecin a participé d'une manière aussi sonnante et trébuchante, ce qui m'a fait très plaisir. Et puis quand j'y ai dit que je voulais faire ça, il a juste souri. Il a juste souri parce que il me connaît, il sait que voilà, j'ai fait un tas de trucs. Et puis depuis mon opération, je suis parti en Toscane faire du vélo, je suis parti en Patagonie. Tous des entraînements qui me permettaient de dire, les gens pensaient que ce n'était pas possible, mais ils ne sont pas dans mon corps. Moi, je le connais mon corps et mon médecin, quand j'ai dit ça, il savait que je savais ce que je faisais. C'est pas gagné d'avance, c'est un périple comme celui-là, c'est de l'audace. C'est de l'ambition, mais c'est aussi beaucoup d'humilité et de modestie. Et puis c'est ce mélange de volonté, de passion, d'ambition, et en même temps avec beaucoup d'humilité en face de la montagne, qui est la nature. C'est aussi un peu des valeurs que vous apprenez à ceux avec qui vous travaillez pour Aventura Pizza. Vous leur inculquez un peu ces valeurs sportives, l'audace, l'ambition, l'entrepreneuriat. Pour Aventura Pizza. Pour mes collaborateurs? Oui. Oui, alors c'est ça. Et puis en définitive, c'est des éléments qui pour moi font que la vie est belle. Mais seulement pour ça, le dire c'est une chose. Mais il faut surtout montrer l'exemple. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec les gens qui sont avec moi. Et puis une personne qui a acheté aussi son camion parce qu'elle a vu comment je faisais, ça lui plaisait. Et puis aujourd'hui, j'ai la satisfaction de voir qu'elle est dans son camion, elle s'éclate, elle gagne sa vie. Et c'est juste merveilleux, quoi. René Prêtre n'est pas là aujourd'hui, il n'a pas pu venir? Non, alors René Prêtre, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est absolument merveilleuse. Mais je me suis engagé vis-à-vis de lui à ce que je le solliciterai le moins possible. Il a été sollicité l'autre jour pour la télévision. Il viendra, il m'a promis, lors d'une fête qui sera organisée plus tard.
Et lors de la remise du chèque, il m'a bien précisé qu'il ne voulait pas un souper de gala, mais qu'un repas tout simple avec les gens du coin, et il viendra. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu du tout solliciter, je prendrai contact avec lui pour lui dire comment ça s'est passé, et voilà pourquoi il n'est pas là. Alors Jean-Philippe, vous avez récolté 30 000 francs, vous nous disiez hier au téléphone. Vous aimeriez, vous ambitionniez de récolter 100 000. Vous allez continuer à récolter de l'argent alors? Oui, alors c'est sûr qu'on va travailler d'arrache-pied, alors ça c'est clair. Après, les ambitions c'est toujours la même chose. Quand il y a des ambitions qui sont trop hautes et puis qu'il peut y avoir des conséquences graves, on calcule un peu plus. Mais lorsqu'il s'agit d'ambitions qui, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif qui ne nous coûte rien, c'est pas grave. Parce que là, si j'avais dit ambition 10 000 francs, puis que maintenant, le jour où on arrive à 10 000, qu'est-ce qu'on fait? Tout va bien, on est les meilleurs. Non. Il faut qu'on travaille, il faut mettre les objectifs hauts, puisque de toute façon, il n'y a pas de conséquences, c'est que du profit, que du cadeau, que du bonheur. Alors, je ne sais pas, on a mis ce tarif, on verra comment ça se passe, mais ça va nous pousser, le fait d'avoir articulé. C'est la même chose quand je fais une expédition. Quand j'ai un rêve, je dis. Puis dès le moment où j'ai dit que je le fais, je dis, oh, mais merde, maintenant tu l'as dit, tu dois y aller. Et puis c'est ce qui nous amène à aller de l'avant et puis faire des choses qu'on ne ferait peut-être pas, quoi. Et vous allez vous reposer maintenant? Lever le pied, arrêter le vélo un petit moment, faire des jacuzzi? Alors, arrêter le vélo un moment, oui, parce que il faut absolument que mes fesses récupèrent un petit peu. Ça, c'est le seul côté qui est... Et puis pour le reste, non, me reposer, non, maintenant, il y a beaucoup à faire pour continuer. Et je dirais même que tout au long de ces 3 semaines, il se passe beaucoup de choses dans la tête. On est sans arrêt en pensée avec ça. Et puis, j'ai appris qu'il existe aussi en Hollande, en Belgique, en France, un tour du cœur. Alors, maintenant, le but, c'est de prendre contact avec ces gens-là, puis faire une association internationale, et puis que nous soyons la branche suisse du tour du cœur, créer des synergies, etc. Alors, il y a plein de choses qui se passent, et puis qui devraient se passer, puis qu'on va faire. Donc, pourquoi s'arrêter? Alors là, comme vous l'avez dit, vous serez obligé de le faire. Ah ben oui, eh oui.